Les musiciens de l'orchestre Victor Hugo Bourgogne-Franche-Comté, les artistes lyriques, les comédiens, une partition réarrangée et un livret adapté, tels sont les ingrédients de ce Roméo et Juliette donné au Théâtre des Champs-Élysées, opéra jeune public et participatif qui séduit aussi les grands. On casse les codes de l'opéra quand même. Oui, mais ça fait du bien. J'ai tout aimé. C'est pour les initier un petit peu, les familiariser déjà à la scène, au chant. En fait, c'est une première étape avant de faire des opéras de plus vaste dimension, mais là, c'est fait de manière remarquable. Je pense que c'est bien de faire participer le public. Peut-être dans un cadre un peu moins formel qu'à l'opéra d'adultes, disons. C'est certain que ça aide les enfants à comprendre l'histoire et à se familiariser avec les chants et les tragédies. C'est triste, mais je trouve ça très beau. Si la version est réduite à 1h15, les grands airs de l'œuvre originale sont là, l'amour, la mort et la trahison aussi, mais mis à distance grâce à l'interaction avec le public, un public pleinement acteur lui aussi. C'est une vraie manière de rendre accessible l'opéra et pourquoi pas penser à des versions comme ça aussi tout public pour les adultes. En fait, je trouve que ça donne un coup de frais qui est pas inintéressant. Donc ça, c'est l'avenir de l'opéra à mon avis. Il faut relancer cette chose-là, remontrer aux gens que l'opéra leur appartient. C'est une tendance dans ce monde actuel. Et on doit semer des grains pour le futur, pour les futurs spectateurs de l'opéra. Revisiter le répertoire lyrique grâce à de nouvelles aventures artistiques pour dire au public « Osez, venez à l'opéra, venez au concert », une mission chère à l'orchestre Victor Hugo Bourgogne-Franche-Comté qui, avec cette échappée parisienne inédite, poursuit sa route, élargit son répertoire et son aura. Tout ça, ce sont des choses qui font que notre orchestre, on se dit, tiens, en France, il y a ça. Ça fait aussi partie de notre travail de placer dans le côté musique Besançon quelque part sur la carte du monde. Ce qui nous permet, ce qui n'est pas juste de l'ego mal placé, ce qui nous permet après de créer des choses. C'est-à-dire que les gens, comme au Théâtre des Champs, si on n'avait pas fait du travail avant, dans nos productions précédentes, fait des disques avec des grands chanteurs, etc., ils n'auraient pas forcément pensé à nous pour faire ça. Je pense que ça va faire partie des temps forts comme ça, dont on se rappellera et qui sont un peu des marqueurs dans l'histoire de l'orchestre avec le Théâtre des Champs-Élysées. Il n'y a pas encore de projet de livre-disque, mais pourquoi pas, ça pourrait effectivement, on en a déjà produit 4, 5 même. Donc pour le moment, on profite de cette production et puis on verra après comment est-ce que l'aventure peut être poursuivie. On en manque d'opéra en Bourgogne-Franche-Comté et c'est ce genre de petites formes légères qui sont innovantes, qui sont vraiment visibles par tout le monde. On a envie de les ramener à la maison, on a envie que les spectateurs de notre région soient fiers de leur orchestre, aussi quand ils l'entendent chez eux. On rêve de pouvoir vous le ramener en fait.